Salut tout le monde, c'est Okami, et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup 2024. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de quelque chose. Je prépare une FAQ à faire d'ici très peu de temps, donc si vous voulez y participer, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo, sur Discord. Le nouveau serveur que j'ai créé sera en description, donc vous pouvez le rejoindre et poser vos questions sur un salon réservé à ça, ou alors sur Instagram si vous me suivez sur Insta, comme vous voulez, mais posez-moi un maximum de questions, j'y répondrai en vidéo à l'occasion des 500 abonnés. Parce que oui, nous nous rapprochons vraiment petit à petit des 500 abonnés, donc si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends pour le faire? Et si t'es déjà abonné, partage à un maximum de gens la vidéo, la chaîne YouTube, si tu penses qu'il y a des amis à toi qui pourraient t'intéresser. Ce serait vraiment incroyable si on arrivait à atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, franchement. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, si tu veux m'aider à réaliser ce projet, abonne-toi. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la vidéo et je vais pouvoir vous présenter mon setup. D'ailleurs, je tiens à préciser que le setup est évolutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore tout à fait terminé, c'est juste que comparé à quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a vraiment beaucoup de différences. Au début, je faisais mes vidéos avec un setup à peu près comme ça, je vais essayer de vous mettre des photos si j'en retrouve, et maintenant, vous allez voir, mais ça a considérablement changé. Bref, tout ce que je vais vous présenter, ça sera si possible en description, et on entre tout de suite dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc pour commencer, avec quoi je filme? Tout simplement, j'ai plusieurs trépieds. J'en ai un très simple qu'on peut trouver à peu près partout avec différentes variantes, je sais même pas d'où il vient et quand est-ce que je l'ai acheté, mais je l'ai vraiment depuis toujours. Là, vous avez un pied articulé qu'on peut mettre un peu dans tous les sens, qui peut être pratique pour faire des plans très rapprochés, et là c'est là où on vient mettre le téléphone, donc ça se visse juste ici, et voilà. Ensuite je vais avoir cette version de trépied, donc là c'est quelque chose qui va coûter un peu plus cher, je me souviens pas le prix exact, soit je vous l'afficherai à l'écran, soit tout sera dans la description, enfin voilà. Mais donc c'est un truc qui cette aussi va s'allumer, donc on appuie juste ici, ça peut être utilisé pour faire des films, des vidéos, mais en fait on va venir mettre le téléphone là et ensuite on va pouvoir faire bouger ça avec cette petite molette juste ici, là activer la vidéo ou pas, là ça va être pour l'éteindre ou pour changer le format en double cliquant, bon là ça va pas le faire parce qu'il n'y a pas de téléphone du coup, et ici vous voyez les points de la batterie. Ensuite j'ai donc ce grand bras articulé que vous voyez juste là. Je me souviens plus trop combien est-ce que je l'ai payé sur Amazon, mais pas extrêmement cher non plus. Donc il est vendu avec un petit truc pour poser son téléphone, mais pas celui-ci, là je l'ai changé. En fait vous voyez j'en avais deux, parce que j'en ai deux comme ça, mais ce sont pas les deux du coup. Donc j'en ai utilisé un pour le mettre là. Je le trouve un petit peu mieux ce support de téléphone que l'autre. L'autre était vraiment pas terrible, donc, mais ça fait quand même l'affaire. Ok, donc maintenant ça va être le micro. Ça va peut-être être un peu dérangeant pour le son parce qu'il est en train d'enregistrer actuellement. Mais donc j'ai toujours le même micro depuis que je vous avais fait une vidéo setup. Donc c'est les Trust GXT plutôt, le Trust GXT, je sais plus trop quoi. Encore une fois, tout sera dans la description. Mais donc le micro, je l'ai depuis maintenant, je dirais 2 ans, quelque chose comme ça. Et il fait toujours très bien le travail. C'est pas un micro qui a coûté très cher, il me semble que dans les alentours de 35 €. Et franchement il est plutôt pas mal, donc là il y a le petit truc, le petit filtre en fait, et ensuite derrière vous avez le micro comme ça qu'on peut enlever de son pied et le tenir à la main. Donc voilà, et bien sûr ça tient comme ça et on peut l'incliner dans différentes positions. Bon, maintenant que je vous ai parlé de la partie son et tout ce qui va être trépied, parce que du coup maintenant j'utilise le trépied que je vous ai montré tout à l'heure, le gris, je vais pouvoir vous montrer le setup en entier. Donc voilà, dans l'ensemble ça donne à peu près ça. Donc là vous avez des petits tiroirs avec les feutres et tout, les liners, enfin voilà. Si vous avez un petit pot de crayon, ok. Là il y a l'élément principal, on va dire le plus important, le PC, enfin là il y a l'écran du PC. Ensuite vous avez un petit clavier, une souris, la tablette graphique que j'ai rebranchée il y a pas si longtemps que ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, là je suis en train de reprendre un petit peu avec.
Ensuite vous avez des petits haut-parleurs juste là et là de deux côtés. La lampe que j'ai depuis il me semble 2 ans aussi. Une petite plante et un petit décor dans les alentours, plus une webcam. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu l'ensemble du bureau, je vais vous détailler point par point les éléments, sauf du coup le micro et le trépied parce que je suis en train de m'en servir, c'est pour ça que j'ai commencé par ça au début de la vidéo. Donc déjà pour les haut-parleurs, vous avez un haut-parleur Logitech, donc franchement, en plus je crois qu'il est un peu vieux, ça fait longtemps que on les a. Il y en a 2. Ici c'est là où on va régler le son qui va sortir, donc voilà. On peut brancher un casque, et ça je sais pas du tout à quoi ça sert, j'ai jamais utilisé. Mais les haut-parleurs font très bien l'affaire, sachant qu'avant mon écran ne sortait pas le son sur celui-là, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Ensuite, le clavier. Donc, le clavier, c'est toujours le même clavier, c'est un clavier bon, pas terrible, hein, mais il fait très bien l'affaire, donc pour l'instant ça va. Je vais bientôt le changer, je pense, mais je verrai ce que je prends. Si vous avez des conseils de clavier qui sont bien et pas trop chers, bah, mettez-moi ça dans les commentaires. Ensuite, la souris, donc c'est une souris tout à fait classique, hein. Une petite souris quoi, ça aussi je vais bientôt le changer, mais pas encore trop quoi prendre. La tablette graphique que vous connaissez déjà, parce que je vous l'avais déjà présenté dans la dernière vidéo où je présentais mon setup il me semble. Donc c'est toujours la même, une XP Pen avec écran, avec ici des petits boutons de commande si vous voulez mettre des raccourcis, voilà. Encore une fois, ça sera dans la description, mais là il y en a des nouvelles, hein, tablette XP Pen, donc après voilà. Mais il me semble que le prix de celle-ci était plutôt abordable pour une tablette graphique avec écran. Après là, si vous demandez ce que c'est, donc en fait c'est juste un bras qui tient l'écran du PC, parce que normalement il a un trépied. Donc ça de base, c'est le pied de l'écran que vous voyez juste ici. Donc vous pouvez voir qu'il est assez gros, et donc en fait le mettre là, ça prenait vraiment énormément de place. Donc c'était pas pratique. C'est pour ça que on m'a acheté ce magnifique bras. Donc si je vous montre un petit peu derrière comment ça se présente, je sais pas si on voit trop, mais en gros voilà, c'est un bras mécanique qui vient se visser au dos du PC, enfin de l'écran, et ça fait très bien l'affaire et c'est super pratique. Je peux tourner l'écran, l'avancer vers moi. Après ça sert pas non plus à grand chose de l'avancer vers soi, à part si je veux regarder quelque chose dessus, ça peut peut-être servir de loin dans ma chambre. Et voilà, franchement c'est super pratique, je vous conseille d'acheter un petit pied comme ça. J'essaierai de le retrouver parce que je ne l'ai pas acheté moi-même, on me l'a offert, mais j'essaierai de retrouver le même et vous mettre ça dans la description encore une fois. Après on a la petite webcam, donc c'est une webcam, je sais pas c'est quelle marque, Spedal, c'est ça? Oui c'est ça, Spedal. Bon, j'ai pris une webcam pas trop chère, c'est celle que j'utilise pour notamment les lives que je fais. Donc pour ceux qui sont sur les lives, pour ceux qui viennent souvent sur les lives, la qualité est passable, franchement ça va. Je pense que vous voyez plutôt correctement. Et puis j'investirai peut-être dans une autre webcam plus tard, mais pour l'instant ça fait très bien l'affaire. Ici ça sert pour faire le zoom en tournant, et ça vient se fixer directement sur l'écran. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est pratique avec cette webcam, c'est que derrière il y a un petit endroit pour visser. Et donc quand je fais les lives, en fait, je viens visser ça juste là à la place de ça, parce que ça peut se dévisser du coup. Et ensuite je le mets en position vue du dessus pour pouvoir filmer correctement. Et donc pour l'écran, le PC, ce qui vous intéresse peut-être le plus, je viens juste de l'avoir. Donc l'écran est franchement super bien comparé à l'ancien que j'avais avant. Je connais pas la marque de l'écran, mais je peux vous donner quelques informations dessus. Donc déjà c'est un écran 240 Hz, un écran incurvé. De toute façon ça se voit là, que c'est un écran incurvé, même si je vous montre plus du dessus. Je vous mettrai en photo la boîte de l'écran si vous connaissez. Et de toute façon ça sera encore une fois dans la description. Après vous avez cette petite lumière Philips, donc c'est un petit rond comme ça. Je vous en avais déjà parlé je pense dans une de mes anciennes vidéos. Mais en fait, donc c'est tout simple, là il y a le petit bouton pour allumer juste ici. Et on peut changer la couleur. Donc là, par exemple ça passe en bleu, là en vert, là en bleu foncé, bon ça se voit pas très bien, en jaune, enfin voilà, on peut changer la couleur comme on veut, voilà. Et c'est franchement pas mal pour une petite lumière d'ambiance, donc ça c'était un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire il y a à peu près 2 ans.
C'est aussi possible de se connecter en Bluetooth avec le téléphone. Donc vous installez l'application et vous pouvez changer les couleurs directement depuis votre téléphone. Donc là je vais vous montrer en très vite fait les petits tiroirs que j'ai là. Donc c'est les petits rangements pour ranger les feutres, voilà. Donc c'est un truc basique hein, où je mets à l'intérieur les feutres ici et les liners, tout ce qui va être feutre noir juste là. Et ici il y a les feutres OUU. Mais bon, ça c'est pas vraiment le setup, c'est plutôt du matériel de dessin. J'en ferai une autre vidéo où je vous reparlerai de mon matériel une fois que j'aurai réacheté quelques trucs, parce que il faut que j'achète de nouvelles choses. Après il y a la petite plante juste là. Ici j'ai des LED, j'ai mis des LED qui montent jusque là et qui partent jusqu'à l'autre bout de ma chambre. Ça rajoute de l'éclairage en plus. Et c'est à peu près tout pour mon setup. Vous voyez derrière un petit peu décoré avec des dessins, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma petite installation. Ah d'ailleurs je vous ai pas parlé de mon bureau. Mon bureau qui est juste ici, que j'ai aussi changé il y a quelques temps, donc c'est un peu plus basique qu'avant. Avant il y avait des petits tiroirs pour ceux qui regardent la vidéo, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Là c'est juste une planche sur 4 pieds télescopique, donc ça veut dire que je peux monter le bureau ou le descendre, mais c'est pas électrique, hein. Faut que je tire sur les pieds juste là pour remonter le bureau. Mais franchement c'est un bureau qui fait très bien l'affaire, que j'ai acheté sur Ikea, donc ce sera encore une fois dans la description. Bon et bien la vidéo est terminée, j'ai fini de vous montrer mon setup. Bien sûr il continuera à évoluer, mais ça ne vous en faites pas, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, pensez à vous abonner, n'oubliez pas, on est bientôt aux 500 abonnés. Rejoignez le serveur Discord qui se trouve dans la description, suivez-moi sur Instagram et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires ou là où vous voulez pour une FAQ. Voilà, je vous ai tout dit et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!